Retrouvez ici l'intégralité de notre live #pros-attentat22h40. Vacciné contre le terrorisme, pas radical, innocent. Depuis le début du procès des attentats de 2015, les accusés nient leur implication dans les projets meurtriers des frères Kouachi et de Koulibaly, comme vous le raconte notre journaliste Violaine Josse dans cet article. Elisabeth de Pourquerie, France Info, 21h18, Stéphane H. a été en contact avec Smain Haït Belkacem, relève l'avocate générale. Pas d'autres commentaires. L'audience est levée et reprendra lundi à 9h30. #attentat janvier 201521H18, quand est-ce que vous aviez vu pour la dernière fois Mehdi Koulibaly? C'était il y a très longtemps, je n'ai rien à dire. #attentat janvier 201521H18, le président de la Cour fait état de plusieurs coups de fil passés à la rédaction de Charlie Hebdo le 19 novembre 2014. On s'est servi du téléphone de mon fils pour appeler Charlie, affirme Stéphane H. C'est sa belle-fille qui a passé les appels. #attentat janvier 201521H17, il s'agit du mari de Sadia, la témoin précédente amie d'Hayat Boumediene. #attentat janvier 201521H17, le dernier témoin est à la barre. Chemise blanche retroussée sur les avant-bras, pantalon kaki. Un masque dissimule une petite barbe blanche. #attentat janvier 201521H17, voici quelques extraits de l'interrogatoire du dernier témoin à la barre ce vendredi. L'audience a été levée et reprendra lundi. 20h08, le président de la Cour lui demande ce que ça lui a fait. Un choc émotionnel, je ne pourrais même plus vous décrire. C'était un jour très marquant. #attentat janvier 201520H08. La dernière fois que je l'ai vue elle était resplendissante, avec un grand sourire. Et voilà, 2 semaines après, on apprend l'hyper caché. #attentat janvier 201520H08. Elle ne parle pas de pratique radicale, c'était quelqu'un qui pratiquait sa religion plus rigoureusement qu'avant. #attentat janvier 201520H08. Est-ce que la religion était importante pour elle? Oui, elle s'est toujours cherchée spirituellement. Elle a mis le voile très tôt, puis l'a retiré. Puis elle est retournée là-dedans avec Mehdi Koulibaly. #attentat janvier 201520H07, c'est au tour d'une amie d'Hayat Boumediene d'être interrogée par le tribunal, raconte notre journaliste Violaine Josse sur Twitter. 19h28, parce qu'elle est douloureuse pour tout le monde, ajoute K. Boumediene, avant de partir. #attentat janvier 201519H28, ces attentats ont été des actes barbares, douloureux. J'espère que ce procès permettra d'éclairer, permettra de rentrer dans le processus du deuil, pour les familles, et que toute cette enquête permettra qu'on ne réécrive jamais cette histoire. #attentat janvier 201519H28, je n'ai pas d'explication à comment on est arrivé là, souffle K. Boumediene, qui affirme qu'elle ferait le nécessaire par rapport à la justice si sa sœur se présentait à sa porte demain matin. #attentat janvier 201519H28, K. Boumediene est sous le feu des questions de la défense. On la sent gênée. Elle réfléchit avant de répondre, pèse chacun de ses mots. Comme si elle ne voulait pas commettre d'impair. #attentat janvier 201519H28, l'interrogatoire de la sœur d'Hayat Boumediene se termine. Voici ses dernières déclarations. 18h32, vous êtes la seule personne qui peut nous aider ce soir, implore un avocat d'une partie civile. Vous êtes sa sœur. Elle ne vous a rien dit, en 5 années? On ne peut pas vous croire, se désole-t-il. #attentat janvier 201518H32, le dernier contact avec sa sœur remonte à octobre 2019. Elle est où votre sœur aujourd'hui? Demande un assesseur. Je ne sais pas, elle ne me l'a jamais dit. #attentat janvier 201518H32, Hayat Boumediene peut-elle revenir un jour en France, avec toutes les conséquences que son retour aurait? Silence, pas à ma connaissance, finit par répondre sa sœur.
Attentat janvier 201518h35, au palais de justice de Paris, l'interrogatoire de la sœur d'Hayat Boumediene se poursuit, comme le raconte notre journaliste Violaine Jos. 18h14, il est l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité. 8975 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en 24 heures en France, selon le bilan quotidien de la DGS. Le nombre d'hospitalisations et d'entrées en réanimation augmente légèrement, à 4671 et 473. La cour d'assises spéciale de Paris est en train d'entendre la sœur d'Hayat Boumediene au procès des attentats de janvier 2015. Celle-ci revient sur la mort de leur mère quand l'accusée avait 8 ans, l'éclatement de la fratrie dans des foyers, puis la radicalisation religieuse de sa sœur après sa rencontre avec Hamedi Koulibaly. 17 personnes seront jugées à la suite du saccage de l'Arc de Triomphe le 1er décembre 2018 lors d'une manifestation de gilets jaunes à Paris, certains pour dégradation et vol, a appris France Info de sources judiciaires. Parmi elles, une personne âgée de 17 ans au moment des faits sera renvoyée devant le tribunal pour enfants. Le coureur belge Wout van Aert a remporté la 7e étape entre Millau et Lavore. Adam Yates garde le maillot jaune. Le Slovène Tadej Pogačar, 3e du général et maillot blanc avant l'étape, l'Espagnol Mikel Landa, ex-13e, et l'Australien Richie Porte, ex-15e, font partie des grands perdants du jour. 17h49, elle se demandait si sa sœur était morte, jusqu'à ce qu'Hayat Boumediene l'appelle. Je perds l'équilibre, je ne m'y attendais pas. Je pleure. Il y a toute cette incompréhension. J'essaie d'en parler avec elle. C'est très douloureux. Attentat janvier 201517h49, K. Boumediene n'a pas eu de nouvelles de sa sœur entre le 29 décembre 2014 et le 9 janvier 2015, date à laquelle elle a appris son départ pour la zone irako-syrienne, pour allier le groupe État islamique. Attentat janvier 201517h49. Ce qu'elle vivait mal, c'était le regard des autres, de la société, sur son hijab. Il y avait beaucoup de haine, de ce qu'elle disait, chez les gens. Je pense que ça l'a retranché dans sa pratique. Attentat janvier 201517h48, Hamedi Koulibaly était quelqu'un de taiseux, donc je ne saurais définir son caractère. On a échangé des banalités du quotidien, relate K. Boumediene. Attentat janvier 201517h48, puis il y a eu cette union, avec ce monsieur Hamedi Koulibaly. Il y a eu un mariage. De l'amour je crois. Attentat janvier 201517h48, la mort de ma mère a été un choc pour tous, l'arrivée de ma belle-mère ne s'est pas bien passée. La cohésion ne s'est pas faite. On s'est retrouvés éclatés. Ma sœur a été placée en foyer, elle a fait plusieurs foyers. Attentat janvier 201517h47, la cour d'assises spéciale de Paris est en train d'entendre la sœur d'Hayat Boumediene au procès des attentats de janvier 2015. Celle-ci revient sur la mort de leur mère quand l'accusée avait 8 ans, l'éclatement de la fratrie dans des foyers puis la radicalisation religieuse de sa sœur après sa rencontre avec Hamedi Koulibaly. Notre journaliste Violaine Jos est sur place. 17h09, la sœur d'Hayat Boumediene arrive. Chemisier rouge à fleurs blanches, pantalon rouge, cheveux longs. Elle s'installe à la barre, décline son identité, son âge, 40 ans. 17h00, cela n'a pas toujours été le cas. Christophe Romel a passé 40 mois en détention, avant d'être libéré et assigné à résidence avec un bracelet électronique. Attentat janvier 201516h59, depuis l'ouverture des débats, Christophe Romel, grosses lunettes à monture noire, vêtu d'un couet sombre à capuche, est assis sur une chaise dans le prétoire, à proximité de son avocate. Attentat janvier 201516h59, on passe à la personnalité de Christophe Romel, seul accusé à comparaître libre, car les magistrats ont établi qu'il ne pouvait avoir connaissance du projet terroriste d'Hamedi Koulibaly. Attentat janvier 201516h59, l'avocate générale insiste sur ses comportements violents en détention.
Son avocate Daphné Pugliesi cite d'autres épisodes de sa vie en détention, plus valorisants. Il a, par exemple, porté secours à une surveillante. #attentat janvier 2015 16h59, alors qu'on parle de son comportement en détention, des rapports dont il a fait l'objet, après des insultes proférées à l'encontre de surveillants, Ammar Ramdani reconnaît qu'il s'emporte facilement, qu'il y a des jours où il est énervé. #attentat janvier 2015-59, l'audience reprend avec l'interrogatoire d'Ammar Ramdani. Il est né en 1981 en Algérie. Il parle de son parcours scolaire, a obtenu un BEP, puis le bac, s'est inscrit à la fac en gestion, mais ensuite il a décroché et a travaillé en intérim. #attentat janvier 2015-17h01, retour à la cour d'assises spéciale de Paris où deux autres accusés, Ammar Ramdani et Christophe Rommel, le seul à comparaître libre, ont été interrogés sur leur parcours de vie et leur détention. Après une courte suspension d'audience, des proches d'Hayat Boumedienne, veuve d'Ahmedi Koulibaly et en fuite, probablement en Syrie, vont déposer à la barre. 14h58, il est 14h, voici un nouveau point sur l'actualité. Le chef de l'État a prononcé un discours au Panthéon à l'occasion du 150e anniversaire de la Troisième République. Il a notamment assuré que la République n'admet aucune aventure séparatiste. Vous pouvez revoir l'intégralité du discours ici. Une centaine de classes et 22 établissements sont actuellement fermés en France, a annoncé le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Ce matin, la Cour d'assises spéciale de Paris a continué de se pencher sur la personnalité des accusés en procédant à l'interrogatoire d'Ali Rissapolla, soupçonné d'être le principal complice d'Ahmedi Koulibaly, puis de Willy Prévost, un ami d'enfance du terroriste, au lendemain d'une arrivée en altitude, et à la veille du premier gros morceau pyrénéen. La 7e étape du Tour de France est dédiée aux sprinteurs. Au départ de Millau, le peloton rejoindra l'Avor. Découvrez le profil de l'étape. 13h09, voici l'accusé Ali Rissapolla pendant son interrogatoire, dessiné par la journaliste de France Télévisions Elisabeth de Pourquerie. Elisabeth de Pourquerie, France Télévisions 12h50, des membres de la famille d'Hayat Boumedienne et des frères Belloucine, les trois accusés absents, doivent venir en fin d'après-midi pour témoigner sur leur personnalité. #attentat janvier 2015-12h50. La Cour continue de se plonger dans la personnalité des accusés. Willy Prévost est interrogé en ce moment. Suivront Ammar Ramdani et Christophe Rommel. #attentat janvier 2015-12h49, sa conversion et sa pratique de l'islam ont cristallisé les tensions entre les avocats des parties civiles, la défense et l'accusé. Ce dernier a répondu avec un ton narquois, s'emportant parfois. Le sujet sera abordé en profondeur plus tard. #attentat janvier 2015-12h49, l'interrogatoire d'Ali Rissapolla, contre lequel pèsent les charges les plus lourdes, a eu lieu ce matin. S'est vanté de son goût prononcé pour l'argent, a revendiqué des escroqueries, mais s'est dit innocent et a désavoué les attentats. #attentat janvier 2015-12h49, ce LT ralenti, en raison d'un article à écrire. L'occasion de résumer l'audience à la mi-journée. Au nom de la défense, l'avocat David Appelbaum a demandé à la Cour de réduire les journées d'audience pour préserver la santé des accusés. #attentat janvier 2015-13h10, l'audience est suspendue au troisième jour du procès des attentats de janvier 2015. Ce matin, la Cour d'assises spéciale de Paris a continué à se pencher sur la personnalité des accusés en procédant à l'interrogatoire d'Ali Rissapolla, soupçonné d'être le principal complice d'Ahmedi Koulibaly, et Willy Prévost, un ami d'enfance du terroriste. Notre journaliste Violaine Josse vous résume ce qu'il faut en retenir. 12h00, voici le traditionnel point sur l'actualité de la mi-journée. Le chef de l'État a prononcé un discours au Panthéon à l'occasion du 150e anniversaire de la Troisième République. Il a notamment assuré que la République n'admet aucune aventure séparatiste. Vous pouvez revoir l'intégralité du discours ici. Une centaine de classes et 22 établissements sont actuellement fermés en France,
a annoncé le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. La troisième journée du procès fleuve des attentats de janvier 2015 a débuté. Elle est à nouveau consacrée à la personnalité des accusés et le ton est monté entre les parties civiles et la défense lors de l'audience. Suivez notre direct. Au lendemain d'une arrivée en altitude, et à la veille du premier gros morceau pyrénéen, la 7e étape du Tour de France est dédiée aux sprinteurs. Au départ de Millau, le peloton rejoindra Lavore. Découvrez le profil de l'étape. 11h40, je ne suis pas dans le combat religieux, assure Ali Rissapola, qui rejette cette question. Quand on arrivera sur le fond on discutera du fond, c'est tout, martèle-t-il. Le président a du mal à calmer les ardeurs des uns et des autres. #attentat janvier 2051h40, le ton monte entre les parties civiles et la défense, après la question d'un avocat des PC sur les actes terroristes menés au nom de l'islam dans le monde. Est-ce que la haine du juif et de l'Occident est inscrite dans votre combat religieux ? Demande-t-il. #attentat janvier 205112h52. L'accusé retourne la question, est-ce que c'est conciliable la délinquance avec un chrétien ou un juif ? C'est la même chose. On fait tous des conneries, après tu veux croire ou tu veux pas croire, c'est pas mon problème. #attentat janvier 2051h40. Un autre avocat des parties civiles lui demande, est-ce que c'est conciliable la délinquance avec votre pratique religieuse ? #attentat janvier 2015 à lire aussi. Sujet associé. Laisse bloc ADS. Why ?